Bonjour. Ma femme joue la dure, joue la difficile. À chaque fois, j'ai envie d'elle. Que faire? Mais justement, c'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Une question au hasard que je reçue suite à une vidéo qui faisait allusion, je crois, à la violence, je crois, à la violence faite sur les femmes. Ben, justement, dans l'espace commentaire, on a posé la question, ben voilà, moi, par contre, moi, enfin, l'auditeur qui dit, ben, ma femme joue la difficile à chaque fois que j'ai envie d'elle. Que faire? Eh ben, c'est ça qu'on va essayer de traiter aujourd'hui. Il faut savoir que j'ai aussi un compte TikTok et il m'arrive de temps en temps de pouvoir prendre des portions des vidéos que je publie sur TikTok et ainsi de suite. Donc, voilà. C'est l'occasion aussi pour toi de pouvoir aller t'abonner aussi et n'oublie pas de t'abonner aussi sur cette chaîne. Regarde tout en bas. Il y a la cloche de notification que tu dois activer, de liker et d'aimer cette vidéo. Si tu tombes pour la première fois, sache qu'on parle de développement personnel, business, économie. On parle aussi des géopolitiques, on parle des relations hommes et femmes. Bref, tous les sujets, en tout cas, qui te permettent de pouvoir réussir ta vie en prenant des bonnes décisions et en faisant des choix très, très judicieux. Donc, dans la barre des descriptions, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir justement atteindre tes objectifs de vie, que ce soit améliorer ton physique par la réduction de ton ventre et la sculpture de tes abdos dans le but de pouvoir rayonner de confiance et aussi face à la gente féminine. Tu as tout dans le commentaire. Tu veux connaître tu veux générer des revenus complémentaires, tu ne sais pas quel business en ligne doit te lancer, eh ben justement, dans la barre de description, il y a un formulaire qui va te permettre, ce sont des questions, hein, questions qui vont te permettre justement de pouvoir lancer un business en ligne en rapport avec ta vocation, en rapport avec ta personnalité, sans tracas, tout en prenant plaisir en travaillant, en montant quelque chose de pérenne à long terme qui va te permettre de quitter ton job et d'être aussi autonome financièrement indépendant pour tout et tout est pour toutes et tous ceux qui ont déjà un business, qui vendent un produit ou un service. Il faut savoir que je suis aussi digital marketeur. J'aide justement les personnes à pouvoir générer des prospects qui n'auront qu'une seule envie, c'est de pouvoir sortir leur carte bleue et de payer ton produit ou ton service. Mon seul objectif, c'est ta rentabilité, c'est tout. Et pour ça, justement, j'utilise les plateformes comme Metaverse, TikTok, aussi paramétrage même avec Google Ads aussi, dans le but de pouvoir amener de la rentabilité à ton business. Bon, maintenant, par rapport à la question, moi, je dirais vraiment à cet internaute, enfin, c'est monsieur, on va l'appeler Bobby. Bobby, on va l'appeler Bobby. Donc, je dirais, écoute, Bobby, déjà, OK, ta femme joue la difficile à chaque fois que tu as envie d'elle. Ce que je voudrais te conseiller, parce que je suppose que vous êtes déjà marié, c'est déjà de pouvoir analyser déjà le problème et de savoir, enfin, la situation et de savoir, avant de la connaître, lorsque tu l'as connue à vos débuts, est-ce qu'elle était du genre à être ainsi, oui ou pas? Parce qu'il faut souligner que il y a aussi cette catégorie des femmes, bien que c'est très, très, très rare, qui ne sont pas trop accros aux ébats sexuels. Donc, ce sont ce genre de femmes qui, ben voilà,
je dirais un peu frigide. Frigide, parce que peut-être elles n'ont pas encore trouvé l'homme adéquat. Ça aussi, c'est, enfin, l'homme adéquat, il va leur faire sécréter plus d'ocytocine, donc forcément la faire ressentir plus des sensations fortes qui vont justement la permettre d'être toujours liée à toi et de vouloir sans cesse vouloir s'accoupler, vouloir expérimenter voilà, des positions qui dépassent l'entendement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, maintenant, c'est à ça que tu dois d'abord essayer de savoir. Parce que moi, franchement, je ne connais pas ton histoire, surtout l'historique, le passé. Et donc, essaie déjà de savoir, est-ce qu'avant, elle était comme ça, oui ou pas. Si elle n'était pas comme ça avant et que c'est et ça dure, ben, tu sais, là, il faudra en parler. Il faudra mettre les points sur les i. Vous êtes quand même adulte, donc essayez quand même, parce que vous êtes marié, donc forcément, la règle de base, c'est de pouvoir, l'une des engagements lorsqu'on est marié, c'est de pouvoir veiller aux besoins, à la satisfaction de son partenaire et vice-versa, justement. Parce qu'on vient, c'est un engagement. Je sais que maintenant que les féministes de nos jours disent non, 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 my body, my choice, donc des trucs comme ça à la con. Non, ça n'a rien à voir. Si c'est ton body, ton choice, alors, s'il te plaît, reste célibataire. Tu vois ce que je veux dire? Mais à partir du moment où vous vous engagez, donc, le minimum, c'est que chaque partenaire veille à la satisfaction de son partenaire mutuellement hein, et vice-versa. Maintenant, l'autre point que je voudrais tirer ici, c'est que si elle n'était pas comme ça au début et qu'elle commence à le devenir récemment et que tu viens justement de remarquer ça, alors là, d'après mon expérience, ça sonne mal. Ça sonne mal. Parce que si elle commence à avoir des maux de tête, donc ça, des maux de tête, ou bien elle commence à être trop distante et autres, donc ça veut dire que forcément, elle commence à perdre justement de l'attraction pour toi. Soit elle est déjà partie voir ailleurs et consort, donc forcément, elle n'a plus forcément envie de s'accoupler avec toi. Et même si elle veut s'accoupler avec toi, qu'est-ce qui va se passer? Tu verras que c'est du genre à toujours faire l'étoile des mers. L'étoile des mers comme ça. Et tout ce qu'elle attend, c'est que tu puisses vite finir et descendre. Et tu entendras généralement les questions comme ah, t'as pas encore fini? Ah, t'as pas encore fini? Ah, t'as pas encore fini? T'as pas encore fini? Ah, fais vite, fais vite, fais vite, fais vite. Tu vois? Et bon, je ne sais pas si ça t'arrive ou pas, mais essaie déjà de remarquer, est-ce que ce sont ces genres de questions qu'elle te pose? Ou bien est-ce que tu ressens lorsque vous êtes ensemble, par exemple, lors des débats, est-ce que sa seule préoccupation, c'est de pouvoir vite finir la chose et puis voilà, quoi. Et puis voilà, qu'elle puisse se rendormir. Donc, si c'est ça, ben, pour moi, you are dead man walking. En fait, ça veut dire que tu empruntes déjà la pente de la mort, mais tu ne le sais pas, tu ne le sais pas encore. Bon, ça c'est le deuxième cas. Tu comprends ce que je veux dire. Et dans ce deuxième cas, soit elle est déjà partie voir ailleurs, ou bien elle est vraiment sur le point. Parce que il faut savoir que lorsqu'une femme veut te quitter, le processus est un processus qui s'est fait déjà en plusieurs étapes et ça peut déjà prendre des mois et des mois. Donc, elle doit se donner, elle doit euh, unir toute cette énergie dans le but déjà de pouvoir, un, te mépriser, elle va déjà te mépriser, il lui faut cela, parce que c'est ce qui va lui donner une raison, cette motivation de pouvoir te quitter. Elle perd de l'appréciation, et puis ça va se manifester après par le manque de respect. Et dès qu'il y a manque de respect, compris te tromper avec un autre, ce genre de trucs et autres. Donc, ça peut arriver. Et de là, la dernière étape, c'est que elle va te l'expliciter, te l'expliquer vraiment, expliquer que, ben voilà, c'est bon, j'en ai marre.
quoi. Elle est dit verbalement. Mais avant de le dire verbalement, il y a un processus et ça peut prendre 2 mois, hein, 6 mois, 9 mois, voire même une année, des fois, 3 mois. C'est la nature féminine. Maintenant, disons que, ben voilà, on n'a pas, que ce n'est pas le cas. Que ce n'est pas le cas, elle n'est pas partie voir ailleurs. OK. Maintenant, si elle commence à le faire, bon, peut-être, tu sais, des fois, les femmes traversent des périodes où, voilà, elles ont aussi leurs propres problèmes, hein, tu vois, les hormones et tout, qu'on se font en sorte que, ben voilà, elle n'a plus envie de rien. Tout ce qu'elle veut, c'est de pouvoir simplement se concentrer à soi-même, quoi. Dans ce genre de cas, honnêtement, moi, je vais te... Ici, on parle cash, hein. Quand ce genre de trucs arrivent et que tu es marié, tu sais quoi? Laisse-la. Va prendre une autre fille à l'extérieur. Je sais que ça ne peut pas faire plaisir. Va prendre une autre fille à l'extérieur. C'est-à-dire, ne lui accorde plus d'attention. Ce que tu fais, tu vas voir à l'extérieur. Tu accordes ton attention à l'extérieur. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va remarquer que, OK, elle t'a rejeté 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et tu es consort. Maintenant, comment ça se fait que maintenant, tu ne l'embêtes plus? Comment ça se fait que tu es tout le temps occupé à autre chose? Donc, comme la perte de l'attention, c'est leur plus grande phobie, c'est la plus grande phobie pour une femme, et cela s'explique hein, depuis la période préhistorique, leur cerveau a toujours été conditionné à pouvoir survivre en étant en association avec l'homme. Donc, vouloir se retrouver seul dans la nature était quelque chose pour elle de, voilà, c'est une mort assurée. Une mort assurée, pourquoi? Parce que la nature était dangereuse, très, très dangereuse. Une bête, un animal était capable de te tuer, des plantes étaient capables de te tuer, le vent, la pluie, le soleil est capable de te tuer, parce que n'oublie pas, ils ont une peau fine, donc forcément qui n'est pas du tout adapté à pouvoir vivre dans un milieu sauvage à l'extérieur avec les intempéries assez longtemps. Et deuxièmement aussi, il y a aussi les ennemis des autres tribus et autres des autres hommes qui pouvaient être très, très dangereux par rapport à sa survie. Donc, face à tout ça, sa biologie a évolué de telle sorte que, ben voilà, il fallait se lier d'association avec un homme qui la choisisse et que cet homme, justement, puisse justement assurer son rôle régalien, notamment sécurité et protection. Donc, tu vois, le fait d'être choisi pour elle, c'était vraiment ah, quelque chose de, voilà, c'est sécuriser sa vie avant tout et surtout aider sa progéniture. Eh bien, figure-toi que aussi, notre cerveau reptilien s'adapte toujours aux habitudes, au mode de vie de l'âge de la préhistoire. Notre cerveau reptilien n'est pas encore adapté à ces modes de vie là, ici, là, actuellement, à l'ère de l'information, à l'ère des intelligences artificielles, à l'ère des féminismes et autres. Voilà. Notre cerveau reptilien continue toujours d'agir. Et voilà pourquoi la femme a toujours cette phobie par rapport au rejet, par rapport à un homme qui ne lui accorde pas de l'attention. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se dire, mince, quoi. Comme elle m'accorde plus d'attention, je dois faire tout pour pouvoir sauver mon couple, quoi. Qu'est-ce qui ne va pas, quoi? Automatiquement, tu vas voir. Automatiquement, tu vas voir, c'est elle qui va revenir justement au, à l'engagement qu'elle avait pris dans le mariage, c'est-à-dire pouvoir se consacrer justement aux besoins du couple et aussi à la satisfaction de son partenaire. C'est elle qui va commencer maintenant à pouvoir te demander qu'est-ce qui ne va pas. Et autres, par-ci, par-là, écoute, s'il y a un problème, il faut qu'on arrange. En tout cas, elle va vouloir vraiment trouver une solution. Ça, c'est une certitude. Voilà pourquoi j'ai dit, quand ta femme fait et chuchote qu'elle ne veut plus de toi, tu es consent, va voir ailleurs. Simple. Maintenant, si c'est la femme aussi, parce que ça arrive aussi que l'homme aussi fasse un peu comment on appelle ça, que l'homme aussi fasse un peu sa grosse tête, ou bien que l'homme n'ait pas envie
vie ou tous ces genres de trucs, qu'il délaisse sa femme et autres. Moi, je conseille aussi à la femme, pas voir ailleurs, parce que ça, c'est une bêtise. Ça, c'est l'amour assuré. Mais tu laisses le gars et tu donnes ton attention vers autre chose, quoi. Ni I, ni O. Tu ne la parlais pas. Enfin, tu ne le parlais pas. Et tu verras, tout de suite, l'homme voudra savoir mais, qu'est-ce qui se passe dans mon territoire, quoi. Lui, qui voudra justement récoller, récoller les morceaux et essayer de trouver vraiment une solution. Maintenant, je vois les haineux, je vois les gris, je vois euh, les féministes du quartier et autres là. Ah oui, à l'homme, tu lui dis d'aller trouver une autre femme, mais à la femme, tu lui dis non, de ne pas le faire. Mais on n'est pas égaux. On n'est pas égaux, c'est tout. Et c'est la biologie, c'est quelque chose de scientifique, c'est prouvé, c'est tout. Parce que ce n'est pas parce que l'homme va voir ailleurs, ça veut dire qu'il cessera de tomber amoureuse de sa femme. C'est quelque chose de différent. Par contre, biologiquement, si la femme le fait, qu'est-ce qui arrive? En ayant des plaisirs avec un autre partenaire, ça va lui pousser, quoi. Le fait de, ça va lui pousser de sécréter plus d'ocytocine et cette ocytocine fera en sorte que si cet homme en question est un meilleur coup par rapport à son mari, eh ben, la femme voudra plus s'attacher à cet homme-là. Voilà pourquoi l'infidélité n'est pas quelque chose de féminin. À cause de la sécrétion d'ocytocine l'effet de la sécrétion d'ocytocine que cet homme aura sur, sur elle. C'est dans ce sens. Et à partir du moment, si ce gars c'était meilleur coup, c'est fini. Le mariage est scellé. Mais chez l'homme, c'est différent. C'est pas parce que l'homme va voir ailleurs qu'il abandonne, comment on appelle ça, ses responsabilités, il est capable de quitter, il va quitter la femme et autres. Non, ça ne marche pas comme ça. Encore, allez voir justement ma vidéo. Il parlait, je crois que j'ai parlé des passés sexuels et puis un autre qui s'intitulait La carrousel, je sais pas. Allez voir cette vidéo dans la rubrique relations hommes et femmes. Tu vois. Donc, voilà, ça, c'est ça. Parce que le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a énormément de femmes qui ont perdu la notion, même les notions simples des bases du mariage, du couple. C'est devenu aujourd'hui. Tu imagines même, ça, c'est ce que je ne comprends pas en Occident. On traite d'un homme, c'est-à-dire, on traite ton mari à toi, c'est-à-dire, il peut se retrouver il peut se retrouver être comme un violeur. Ton propre mari, on l'accuse de violeur. Maintenant, de l'autre côté, tu peux comprendre qu'il y a des hommes aussi qui abusent énormément aussi. Ah oui, là, c'est tout à fait normal qu'il faut pouvoir dénoncer ces genres d'actes. Si je conseille cela à notre ami Bobby, c'est juste pour pouvoir éviter à ce que Bobby en vienne à pouvoir être agressif. Parce que on sait tous ici, à partir du moment où l'homme est en manque, parce que ces manques s'accompagnent aussi de l'agression, c'est ça la testostérone, hein? C'est ça s'accompagne de l'agression, ça s'accompagne de la violence, c'est ça. Et lorsqu'il n'a pas ce qu'il veut pour pouvoir soulager ses préoccupations du bas-ventre, ben ça va risquer à pousser Bobby à pouvoir être violent et puis quoi, il va se retrouver en prison juste pour ça, parce qu'il se disait que non, c'est sa femme, non, tu me dois, tu me dois, tu me dois. Bref, la simple chose, le moyen le plus simple, hein, écoute, tu ne veux pas une fois, il n'y a pas de problème, tu le laisses. Va t'habiller. Enfin, si tu suis cette chaîne, tu sais que, voilà, sur mesure, tu t'habilles très bien et tu es comme ça. Va voir à l'extérieur. Simple, c'est tout. Pourquoi? Parce que la solution des femmes, c'est des femmes. Solutionner les problèmes des femmes, c'est de trouver une autre femme. C'est comme ça marche.
C'est comme ça marche. Arrête à moi avec les théories de deux balles. Écoute, la meilleure solution pour pouvoir retrouver ta femme, c'est d'utiliser notre femme. C'est tout. Voilà. Ça, c'est mon avis. Maintenant, si tu n'es pas d'accord, il n'y a pas de souci. Tu me le dis dans les commentaires, on va pouvoir débattre comme des adultes, quoi. Voilà. Moi, en tout cas, c'est ça que j'avais à dire, hein, si je pense très bien. Et puis, autre chose. Ah oui, euh, autre chose, le fait que parce que si tu, le fait d'insister, ça veut dire que tu es en train de courir après. Enfin, tu es en train de courir, ça veut dire qu'elle te voit, c'est-à-dire qu'elle te voit comme un fanatique, quoi, en fait. Tu vois, et forcément, elle perd de la valeur. Elle perd cette attirance, euh, cette sensation qui fait que, bah, voilà, elle mouille rien qu'en te voyant, rien qu'en t'observant. Parce que la femme a toujours besoin de sentir par sa nature hypergame que voilà que son gars c'est une star quoi. Que c'est elle qui court, que c'est elle qui a besoin de s'accrocher quoi. Il n'y a que par ces moyens qu'elle se sent amoureuse quoi. Sans quoi elle ne sera jamais amoureuse. Voilà pourquoi on dit que voilà celle qui s'occupe de l'unité, celle qui travaille vraiment le couple, c'est la femme. L'unité, la cohésion, la coopération. Ça, ce sont les rôles des femmes. Mais je sais que dans le monde occidental, dans le monde moderne, on leur fait croire toujours le contraire, que c'est l'homme qui doit courir par-ci, par. Oui, mais quand l'homme court, mais le problème est que ben voilà, tu ne trouves aucun intérêt, justement. L'homme va courir, tu ne trouves aucun intérêt. Et qu'est-ce que ces femmes font? Ben voilà, elles vont trouver maintenant à l'extérieur des bad boys. Des bad boys, pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas les contrôler, justement. Or, quand je te conseille d'aller voir ailleurs, justement, c'est parce qu'elle se rend compte qu'elle ne peut plus maintenant te contrôler. Et tu es incontrôlable, elle ne comprend pas, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tout d'un coup, comme ça, tu commences à changer d'attention. Ah non, non, non. Il faut que je regarde de près, là. Et si vraiment elle tient à son couple, ben, elle voudra sauver son couple. Voilà, ça c'est clair. Maintenant, si elle ne tient pas à son couple parce qu'elle est déjà partie voir ailleurs, ah ben là, tu es déjà fixé. Au moins, tu sais que ben, voilà, tu étais sur une pente descendante mortelle. Au moins, voilà. Le fait de pouvoir utiliser une autre femme a été une solution pour toi comme ça. Bon, maintenant, le reste, vous discutez en tant qu'adulte pour voir s'il y a moyen que chacun prenne sa tangente ou bien de voir comment est-ce que vous pouvez sauver le problème. Hein. Comme je l'ai dit, à partir du moment où elle est déjà partie voir ailleurs, ça c'est fini. Hein. C'est un chemin de non-retour. Et dans les commentaires, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, toi, dis-moi dans les commentaires par rapport à cette question, qu'est-ce que toi, tu aurais fait si cela t'arrivait à toi? Pareil aussi hein, pour les femmes hein, qui ont des hommes qui, voilà, qui se désintéressent pendant que toi, tu veux, mais l'homme est toujours là, mou, il ne te regarde pas, il ne t'accorde pas d'attention des relations sexuelles espacées, de telle sorte que même ton entre deux jambes, il y a tellement des étoiles d'araignée qui se sont formées parce que, ben voilà, il n'y a personne qui rentre et tu es consort. Dis-le-moi dans les commentaires, qu'est-ce que toi, tu aurais fait pour pallier justement à cette situation. Sur ce, sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.